Bonjour mes amis Verseau, on se retrouve aujourd'hui donc pour notre tirage sentimental. La dernière fois qu'on s'était vu, on avait tiré en tête de proue de votre tirage sentimental à venir la 7 d'épée. Donc c'est pas le même jeu que d'habitude, c'est celui-ci. Après ça sera celui de d'habitude. Pourquoi? Parce que je voulais que mon jeu soit plein pour que si cette carte voulait ressortir ici, là, dans les cartes que je vais poser, qu'elle le puisse. Voilà, allez, tirage sentimental pour les Verseaux. Donc signe solaire, ascendant lunaire, comme d'habitude. Mais là, tout particulièrement, je vous conseille d'aller voir aussi votre signe lunaire. Pourquoi? Parce que le signe lunaire est celui qui gère tout ce qui est émotionnel et donc sentimental. Ça pourra vous aider peut-être à croiser des informations, à avoir plus de détails. Allez, tirage sentimental pour nos amis les Verseaux. Quelles sont les énergies pour les Verseaux? On y va. Et celle du milieu qu'on retournera à la fin, comme d'hab. Alors, déjà, on a deux belles cartes majeures dans votre tirage qui sont le soleil et la roue. Épée, épée, coupe, denier, denier. Ok, on n'a pas de bâton, mais sinon, ok. Allez, on va commencer. Donc, on avait tiré la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est une carte qui nous parle du fait d'avoir une démarche engagée, mais d'y aller doucement. On avance un peu sans apparat, sans se glorifier, on y va doucement. On prend le temps, on y va doucement. Il y a aussi dedans une notion d'incertitude dans le sens où on ne sait pas encore tout. Peut-être que certaines choses ne sont pas encore dévoilées à nous. Donc là, au niveau effectivement donc, sentimental dans notre vie, peut-être dans notre couple, on n'a pas toutes les cartes en main. Il y a encore des choses qui nous sont effectivement inconnues. En tout cas, on avance, on continue d'avancer dans notre relation ou dans notre démarche. Mais on y va doucement, voilà, tranquillou quoi. Donc on va regarder ça, on va rentrer dedans pour voir exactement quelle est son ambiance à elle, son indication. Alors, première ligne, 4 d'épée, 6 de denier, le soleil. La 4 d'épée, elle nous parle du fait d'avoir besoin de repos, d'avoir besoin de se replier un peu sur soi-même, de prendre soin de soi. C'est une carte qui nous dit qu'on est peut-être un peu fatigué en ce moment. Pas obligatoirement fatigué de la relation, hein, mais fatigué nous, quoi. Peut-être de notre vie, de certaines choses qui se passent dans nos vies, dans nos têtes, voilà. Peut-être dans la relation, hein, c'est possible, mais je pense que c'est pas obligatoire. En tout cas, ça nous dit que là, on a besoin de repos, on a besoin de prendre soin de nous, de nous mettre un peu à l'écart dans notre cocon. Voilà, là on voit cette jeune femme, donc vous êtes un homme, une femme, c'est pareil, là c'est une jeune femme. Elle est dans son cocon, dans son nid, elle a mis son cœur à côté d'elle, elle a des pics comme ça qui ressortent, comme pour se protéger d'une attaque extérieure pendant le temps où elle se régénère.
il y a un besoin de se régénérer, de guérison. La présence du cœur ici nous parle de guérison. On a besoin effectivement de reprendre un peu le contrôle peut-être, de reprendre, peut-être que c'est pour ça qu'on y va tout doux en ce moment, qu'on a la sensation de ne pas avoir tout compris ou d'être sûr de tout parce que peut-être qu'on est fatigué, peut-être qu'on est un peu éprouvé en ce moment et qu'il y a vraiment un besoin là. Du coup, pour pouvoir aussi partager, je vois ça aussi par rapport à ça, il y a un besoin de repos, de guérir certaines choses. Parce qu'avec ça, on a donc la 6 de denier qui nous parle là d'équilibre, justement, d'équité, de donner autant qu'on reçoit, de recevoir autant qu'on donne dans notre relation. Peut-être que là, on n'a pas la sensation que c'est tout à fait en équilibre, c'est possible. Peut-être qu'on n'a pas la sensation que c'est tout à fait en équilibre, mais peut-être que c'est pas par rapport à l'autre, mais peut-être que c'est nous. Peut-être que là, en ce moment, on n'arrive pas trop à donner, quoi. Peut-être qu'il y a la possibilité, effectivement, que en ce moment, on est fatigué, on n'arrive pas trop à donner. Du coup, aussi, cette carte nous parle de rééquilibrer les choses par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire que là, si on a besoin de se mettre en retrait, si on a besoin de se reposer, eh ben, on le fait. On le fait pourquoi ? Parce que on a le droit de le faire et que c'est bon pour nous. Si notre corps, notre esprit, tout autour de nous, dans notre vie, à l'intérieur de nous, nous fait penser ça, eh ben, il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est là où on trouvera notre salut. C'est là où peut-être on retrouvera un nouvel élan. Le soleil, hein. Le soleil, c'est notre bonheur le plus ultime. Je pense qu'il y a quelque chose là dans cette relation qui m'a l'air solide, hein, qui m'a l'air fort, parce que cette carte, c'est vraiment le fait d'avancer avec une démarche engagée. On est engagé dans la démarche. Oh, il prend toutes les épées. Oh, regarde, t'as vu toutes les épées que j'ai? Non, attends. Voilà. Mais bon, c'est un peu lourd. Du coup, il y va doux parce que c'est un peu lourd. Peut-être qu'il est un peu fatigué, quoi. Donc voilà. Mais je pense peut-être que là, il y a un moment un peu de pause à avoir pour peut-être réfléchir aux choses dans le couple, à équilibrer encore plus les choses dans le couple, que ce soit de votre côté, du côté du partenaire. Parce qu'en tout cas, de faire ça, ça vous amènera à quelque chose de positif, hein, ça c'est sûr. Vous vous sentirez plus fort, j'ai la sensation après, en fait. Plus fort parce que ce temps de pause, il vous aura permis de réfléchir peut-être aussi, de remettre en équilibre les choses pour vous, pour l'autre. Si vous n'êtes pas en couple, c'est en tout cas un moment de repos qui est nécessaire pour justement pouvoir à un moment donné aller vers quelqu'un, hein, en pleine forme. On ne va pas vers quelqu'un quand on n'est pas déjà en couple, alors qu'on est tout bleup. Bon, ça le fait pas, quoi. Ça le fait pas. L'autre va se dire, bah, il ou elle est pas très très en forme, quoi. Puis nous, on va pas être au plus haut de ce qu'on peut montrer de nous, même d'une manière très authentique et objective. On continue. Deuxième ligne d'énergie, la roue, le valet de coupe et le roi de denier. La roue, elle nous parle de quelque chose qui est destiné, du destin, du karma. C'est un nouveau cycle. La roue, voilà, quand on dit la roue tourne. La roue tourne, ça veut dire jusqu'ici, t'as pas eu de bol, mais maintenant, ça va changer. Ça veut aussi dire ce que j'ai semé, je le récolte, hein, le karma. Voilà. Mais il y a vraiment une dose là-dedans de confiance en la vie. Faites confiance en la vie parce que voilà, les choses sont destinées. Alors bon, on y croit pas. En tout cas, c'est la définition de cette carte. C'est que les choses sont destinées, qu'on a
tout intérêt à faire confiance en fait, à continuer d'avancer dans cette roue. Voilà, on voit, elle fait l'équilibre dessus, elle a confiance en la roue, elle sait que la roue elle va tourner, mais que si la roue la fait tomber, c'est pour une bonne raison, c'est pas pour lui faire du mal, c'est pour qu'elle se relève mieux. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose, il y a quand même quelque chose dans ce que vous vivez. Si vous êtes en couple, il y a quelque chose de l'ordre de la destinée dans votre couple. Vous devez vivre ce couple pour, selon les personnes, des milliards de raisons différentes. On est d'accord ? Mais en tout cas, il y a quelque chose de positif. Parce que là, on vous invite vraiment... C'est comme si, dans ce couple, vous pouviez prendre l'autorisation, le droit de prendre ce temps de repos et de pause. Ça ne veut pas dire pas voir l'autre, voilà. Ça ne veut pas dire ça, ça veut dire prendre le temps. Et comme si vous aviez la possibilité, vous ne vous sentez pas coupable de le faire. Parce qu'il y a le soleil là, c'est super positif le soleil. Amener de la roue, c'est hyper positif. Si vous êtes célibataire, c'est que là, on vous invite vraiment à prendre ce temps parce que après, voilà, votre destin vous attend. Allez-y, mais allez-y en forme. Allez-y en mode soleil. Voilà. Allez, on continue. Avec ça, on a le valet de coupe. Le valet de coupe nous dit que y a une belle harmonie quand même au niveau émotionnel. Le valet de coupe, c'est un nouveau départ. C'est pour ça, hein, là, la roue qui vous emmène vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau cycle qui est vraiment en équilibre avec ce qui résonne à l'intérieur de vous. Vous êtes beaucoup plus harmonieux avec vos désirs profonds, vos émotions, vos envies, quoi. Hein. Quelque chose beaucoup plus... qui résonne beaucoup plus, dans lequel vous vous sentez beaucoup plus assis. Assis et à raison, parce que ici on a le roi de denier, donc le roi de denier qui est un roi qui construit sur le long terme, sur du dur, sur du solide. Je pense que là on nous dit que justement, si on prend ce temps-là, voilà, cette relation peut-être que on la continue, on l'engage avec douceur, mais c'est pas parce qu'on y va doucement qu'on n'y va pas sûrement. Donc je pense que là on nous invite à y aller doucement, mais sûrement. Voilà, côté vraiment sans apparat, mais une démarche engagée. On est sincère, on est honnête. On y va doucement, on ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs, mais on est sincère, on est là, on donne, on est vraiment là. Hein. Il y a cette carte d'équité, hein, de donner-reçu qui est présente avec le soleil. Pour moi, c'est super positif, hein. Vachement bien. En tout cas, si vous êtes en couple, ça a l'air d'être super positif. Parce que là, avec ça, ça veut dire qu'en gros, si vous faites tout ça, si vous suivez un peu tout ça, si vous laissez un peu effectivement la vie vous amener les choses comme ça, hein, ce nouveau départ beaucoup plus enclin à un équilibre émotionnel, en plus on est en face de l'équilibre ici, ça va vous donner la possibilité de prendre en main ce rôle qui est le roi de denier, qui est que du coup ça va vous donner la possibilité de construire sur le long terme, de construire quelque chose de solide, d'être quelqu'un de sérieux à ce niveau-là. Donc en couple, pas en couple, ça sent bon. Voilà. La dernière. Ouais, vous êtes en train de quitter quelque chose. Là, c'est vraiment... Là, voilà, là, on a deux cartes de nouveau départ, le soleil. Là, vous êtes en train de quitter quelque chose qui, avant, n'était plus satisfaisant. Vous êtes en train... de changer de cap, quoi.
Et vous le sentez, je suis sûre que vous le sentez. Là, le côté un peu destiné, karmique et tout, il y a quelque chose de connecté là-dedans. Je suis sûre que vous le sentez. Vous êtes en train de quitter quelque chose, un fonctionnement, peut-être une ancienne relation que vous laissez de côté, qui n'était plus justement émotionnellement satisfaisante. Hein. Là, c'est assez rigolo parce que là, on quitte quelque chose qui émotionnellement n'est plus satisfaisant et là, on est dans un nouveau départ à venir qui justement est super satisfaisant émotionnellement. Donc, on y va. Je vais tirer une dernière carte pour avoir un peu plus de détails avec celle-ci. Qu'est-ce qui pourrait nous aider à comprendre la 8 de coupe? Qu'est-ce qui peut nous aider à comprendre la 8 de coupe pour nos amis Verseau? Un dernier message, un dernier conseil. La 8 de coupe. Allez. Ouais, le chariot, vous prenez, vous y allez, vous le faites. Ça, c'est une carte qui nous parle, alors qui nous parle de bouger, du fait de bouger, de prendre, soit, alors il a une ambiance de déménagement, c'est-à-dire, alors oui, ça peut être un déménagement, mais c'est le fait en tout cas de prendre, voilà, on prend les rênes, quoi. On y va, on fonce, on commence, on continue, on y va sûr de nous, quoi. Sûr de nous, reboosté, sûr de nous, on y va, on quitte le passé, on laisse le passé au passé et on va vers le soleil, hein. Il est là le soleil, il est là le soleil, ok? C'est cool. Allez-y, go, courage, prenez le temps, si vous êtes fatigué, prenez le temps de vous revigorer, mais doucement mais sûrement. Je pense que c'est la phrase du jour. Ok, au top. Eh bien écoutez mes amis Verseau, voilà, on se retrouve quoi dans 15 jours à peu près pour les tirages pour le mois d'août. Et puis bah écoutez, en attendant, je vous souhaite un joyeux et un lumineux mois de juillet. À très très vite.